on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, il s'agit d'un unboxing. J'ai envie de dire petit unboxing par rapport à d'habitude, mais il y a quand même 3 toiles dedans. C'est un unboxing de chez Dream Stitch. Et en fait, cette fois-ci, alors je sais pas si on peut qualifier ça de partenariat ou pas. Ryan ne l'a pas formulé de cette manière. En fait, il m'a donné un code. Qui m'a donné droit à une réduction de 35 €. Donc en fait, j'ai sélectionné des toiles que je voulais. Dans le panier, j'ai inscrit le code promo qu'il m'avait attribué. Et en fait, ça fait que j'ai dû payer, je crois, 4 €. Enfin, c'est les frais de port en fait que j'ai payé. Donc vraiment super contente. Un grand merci à Ryan et de sa confiance. Encore une fois, j'ai craqué sur des toiles. Alors ça va peut-être vous surprendre parce que ce n'est pas forcément mon univers, mais ça change. Je voulais pas reprendre encore des toiles paysages parce que j'en ai quand même pas mal actuellement. Je les ai encore pas toutes commencées, donc voilà, j'avais juste envie de changer un petit peu. Et je voulais prendre des toiles qui étaient pas trop grandes pour pouvoir justement alterner une grande toile et une taille inférieure, on va dire, parce que c'est pas non plus des petites tailles, mais de façon à ce que sur l'année 2025 j'ai quand même des toiles qui se finissent, parce que sur 2024 j'en ai pas eu beaucoup de terminés et c'est vrai que c'est compliqué de commencer des toiles et de pas voir la fin en fait. Donc là, je vais m'organiser de cette façon d'avoir des grandes toiles, parce que ça reste de beaux projets et des projets qui me tiennent à cœur. Et je vais alterner avec des tailles un peu plus petites, un peu plus raisonnables. Là, sur le mois d'avril, j'ai intégré une nouvelle toile que j'ai finie, mais que je ne pourrais pas vous faire voir malheureusement, car c'est pour offrir à quelqu'un. J'ai déposé le colis hier en point relais, donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Mais bon, je vous en dirai plus dans le Flosstube. Là, on va passer à l'unboxing donc de chez Dream Stitch. Je vais sortir du paquet, hein, vous savez que j'aime pas quand ça fait du bruit, et je vous fais voir ça tout de suite. Alors déjà, comme d'habitude, Ryan m'a fait 2 petits cadeaux. Donc vous savez, c'est les petits sparadraps que j'adore. Alors, je vais pas forcément vous les déballer parce que j'aime bien les laisser dans leur petit sachet. Il y en a un, c'est un fond blanc avec des petits motifs bleus. Je vois pas trop ce que ça représente. Je suis vraiment désolée, il n'y a pas beaucoup de luminosité chez moi aujourd'hui. Voilà, des petits motifs bleus. Et l'autre, c'est... ça a l'air d'être des nounours. Voilà, blanc avec des motifs marron. Ça a l'air d'être un petit nounours. Hop, allez, je mets ça de côté. Et je vais remettre sur pause, hein, je suis désolée, mais en fait, voilà. Donc j'avais le sachet classique, on va dire, et Ryan a tout emballé avec du papier bulle. Voilà. Donc je coupe et je reviens. Alors on va commencer avec la première toile. Alors ça faisait très longtemps que j'avais pas repris. C'est une toile de chez Spring. Je cache un peu le motif pour l'instant. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas recommandé chez Spring, mais je continue à dire que j'adore leur packaging. Vous savez, ça arrive dans des petites pochettes comme ça avec une pression, et j'adore leur présentation.
Alors là, malheureusement, mais c'est pas la faute de Ryan, hein, c'est pendant le transport, ça a été abîmé. Vous voyez, il y a plein de marques sur la pochette. Je sais pas si vous voyez bien vous à la caméra, mais voilà, il y a plein de plis, voilà. Ça a été marqué, la pochette a été marquée. Après, c'est pas grave, hein, c'est pas gênant, ça va pas abîmer le point de croix. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais bon, voilà. Allez, j'ouvre et je vous fais voir ça tout de suite. Ah bah la toile, elle est dans un sachet plastique. Donc, je vous ferai voir ça tout à l'heure. Les fils. Alors, comme d'habitude, sur des petites cartonnettes. Voilà, avec spring. Il y a les 2 aiguilles ici accrochées dans le petit sachet zip. Les fils, hein, je vous fais voir rapidement. Vous savez que j'aime pas trop vous faire voir les fils, perdre du temps sur les fils. Pour moi, ils sont tous de très très bonne qualité. À chaque fois, je n'ai jamais eu des fils de mauvaise qualité. Donc, et puis à l'écran, je trouve que ça rend pas hommage les couleurs. Donc c'est pour ça que je passe rapidement là-dessus. Donc de la couleur numéro 1 à 15. Voilà, vous voyez un peu le dégradé de couleur. Et de 16 à 30 de l'autre côté. Hop, voilà, 16 à 30. Et la deuxième réglette, donc c'est de la couleur 31 à la couleur 36. Voilà. Alors, vu les couleurs, vous allez me dire, oh là, qu'est-ce qu'elle a pris comme toile? Ça ne ressemble pas du tout aux couleurs que je prends d'habitude. Mais bon, vous allez voir l'image plus tard. Il y a des échevettes en plus, emballées dans un petit sachet. Donc, c'est bien sympathique. C'est pour ça que j'adore le packaging de chez Spring. Franchement, c'est top. En plus, on n'a pas besoin de prévoir de pochette supplémentaire puisqu'on peut tout remettre dans la pochette du départ. Donc, c'est génial. Hop. Alors, allez, je vous fais voir la petite image. Alors, c'est ceci. Alors, vous allez me dire, mais ça ressemble pas du tout à Alex. Mais voilà, elle m'a fait rire. Donc, voilà, j'ai craqué. Je me suis dit, en fait, que ça allait être une toile bloc. Même si elle est quand même grande, elle fait 65 par 50 cm. 240 points par 170, mais elle est quand même assez bloc. Donc je me suis dit que un jour où j'ai envie que ça aille vite, je pense que ce genre de toile, ça peut aller relativement vite. Quand on s'y met, on fait une couleur, on fait direct une couleur et on peut finir les fils assez facilement, je pense. Je peux me tromper, hein, mais je pense que ça peut être assez sympa à faire et assez rapide. Alors, il me semble que cette toile, c'est que du full stitch. Il n'y a pas de... point arrière. Hein. Non, c'est ça. Il n'y a pas de point arrière. Alors, c'est sous... Le patron, il est sous... Voilà, sous format comme ceci. Il y a 4 parties. 1, 2, 3 et 4. Donc je verrai si je la mets sur Pattern Keeper. En fait, Pattern Keeper, je m'aperçois que c'est bien à tous les niveaux, pour moi en tout cas, pour ma part. Vous savez, je suis sur l'ordinateur toute la journée au travail et il y a des jours, je rentre où je suis vraiment fatiguée et les yeux tirent beaucoup. Et avec Pattern Keeper, en fait, même si vous avez un diagramme, un patron qui est super bien imprimé, en fait, Pattern Keeper, vous pouvez
l'agrandir autant de fois que vous voulez. Si vous voulez mettre un carré sur toute la taille de votre tablette ou de votre ordinateur ou de votre téléphone, vous pouvez. Donc en fait, moi j'ai c'est pas une tablette, c'est un Chromebook comme ils appellent, et avec une taille d'écran qui est quand même assez grande, et je me suis aperçue l'autre fois que je pouvais mettre un carré donc de 100 croix et que je pouvais l'agrandir et que ça fasse la taille maximum de l'écran. Donc c'est vraiment un confort super agréable pour moi. Et le gros avantage, c'est que ça compte les croix que vous faites au fur et à mesure. Donc, comme je fais maintenant le Flosstube où je compte le nombre de croix que j'ai fait sur les toiles, et ben ça m'aide beaucoup. Ça m'évite d'utiliser ce que j'utilisais au tout début, là, les comptes rangés que j'utilise quand je fais du crochet. Et c'est quand même plus pratique Pattern Keeper parce que dès que vous avez fait un point, vous le sélectionnez, vous le validez et ça l'enregistre. Ça vous comptabilise votre croix. Donc c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Vous n'êtes pas à vous dire « Ah mais est-ce que je l'ai compté ou pas ?» Ça le fait automatiquement. Donc j'utilise de plus en plus Pattern Keeper, même pour les toiles entre guillemets simples où il n'y a pas trop de problèmes de symboles. Là j'ai pas encore regardé, mais je pense pas qu'il y ait des symboles qui se ressemblent. Donc on a dit, hein, il y a 36 couleurs. Et je regarde vite fait, non, les symboles, ils sont tous distincts. Ça, c'est vraiment bien. Ah, ouais, il y en a deux qui vont se ressembler. Mais c'est pas du tout les mêmes couleurs. Ouais, il y en a un, c'est un orange. Et l'autre, c'est un rose. Donc, je devrais pouvoir, par rapport à l'image, me repérer, savoir si c'est du orange ou du rose. Mais vous voyez, les symboles sont tous différents. Et je vous disais, voilà, il n'y a que la numéro 6, où c'est un orange, et la numéro... elle est où l'autre que je disais? Et la 31. Voilà. C'est deux carrés roses pleins qui pourraient se confondre, mais il y en a une, c'est du 402, donc c'est un espèce d'orangé, et l'autre c'est du 3733, c'est du rose. Donc je devrais pouvoir m'en sortir. Et donc comme à l'habitude avec Spring, il y a des mélanges de couleurs. J'ai 3 couleurs en mélange de couleurs. Donc c'est assez sympa, j'aime bien, j'aime beaucoup quand c'est comme ça. Et donc bah, vous voyez, hein, le patron il est assez, assez net, assez bloc. Donc ça devrait être assez sympa à faire, je pense. Je vous ai fait voir le patron, les fils. Je vous emmène pour vous faire voir la toile. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, elle est vraiment très bloc. Vous pouvez très facilement finir vos fils, il n'y a pas de souci. C'est une toile qui est surjetée tout le tour. Vous voyez, 240 par 170 points. Après, bah, c'est tout en chinois, donc je ne comprends pas ce qui marque. Mais là, vous avez les trois couleurs qui sont en mélange. Voilà. Là, donc, on vous dit que c'est la numéro 16 avec la 25, la 25 avec la 26 et la 29 avec la 17. Donc, voilà. Et... les symboles de la toile sont les mêmes. Ouais, c'est ça. Je vérifie entre temps. Les symboles de la toile sont les mêmes que le patron. Donc c'est super quand c'est comme ça. J'adore.
Et vous voyez, la toile, elle va être juste magnifique. Donc oui, ce n'est pas mon univers, ça ne me ressemble pas, ce n'est pas les couleurs qui m'attirent le plus. C'est pas les couleurs que j'affectionne, hein. Le rose, je suis pas trop fan. Mais voilà, quand j'ai vu ce dessin, ça m'a fait rire, donc je l'ai prise. Alors cette toile, au moment de la sélection, il me semble qu'elle était à 10 €. 10,20 € je crois, ou un truc comme ça. De toute façon, je vous mettrai les prix comme je fais d'habitude et le lien des toiles si ça vous dit de les prendre. On passe à la suivante. Alors la suivante, je suis un peu étonnée du packaging parce que c'est... En tout cas, moi j'avais vu quand j'ai sélectionné la toile, j'avais vu que c'était une Mona Lisa. Et bah, c'est la première fois que je reçois une toile Mona Lisa comme ceci. Donc je vais vous faire voir, peut-être que c'est les nouveaux formats, les nouvelles toiles, les nouveaux kits, je ne sais pas. Mais voilà, c'est étrange. Je vais cacher l'image, mais voilà, j'ai reçu comme ça. Dans un sachet, comme on avait fut un temps avec les Joy Sunday. Donc dans un sachet comme ceci. Mais vous voyez, c'est pas, il n'y a pas le logo de Mona Lisa et c'est pas écrit Mona Lisa en fait. Donc je sors du sachet et je vous fais voir ça. Donc j'ai un papier déjà comme ça. Alors que d'habitude, il ne me semble pas que dans les kits Mona Lisa, il y ait ce genre de choses. Donc j'ai déjà ça. Et puis, je suis très... Ça me chagrine de dire ça. Je suis déçue quand même du patron. Parce que il est tout petit. Déjà, je vais vous faire voir ça, mais bon, vous allez voir qu'il est tout petit. C'est une toile qui a 35 couleurs. C'est une 58 par 48 cm. Une 212 points sur 168, il me semble, de mémoire. 35 couleurs. Les symboles ont l'air d'être... ouais. Ah, on va dire que ça va aller. On va dire que ça va aller. Voilà, 35 couleurs. Je vous laisse voir les symboles. Voilà. Donc là, il y en a qui se ressemblent. Hein. Mais bon. Alors, pareil, c'est une toile où je pensais qu'il allait... Enfin, qu'il allait être bloc. Et en fait, elle est moins bloc que celle d'avant. Mais elle est quand même bloc. Si, on ne peut pas dire qu'elle soit confetti. Je vais vous faire voir l'image. Mais bon, avant... Allez, je vous fais voir le patron. Vous allez voir, vous allez reconnaître, hein, les fans, vous allez reconnaître. Surtout une qui va attirer l'attention, je pense. Hein, ma petite Vanessa, pour ta fille. Voilà le patron. Donc tout petit. Tout petit le patron. Donc un point négatif. Et je vous fais voir l'image. Donc c'est une petite Hello Kitty. Donc vous voyez, hein, je vous ai dit hein, que c'était pas des toiles qui me correspondaient. Hein. C'est la première fois que je vais en faire une. Mais bah pareil, celle-là, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et puis, bah, vous voyez, il y a... Je sais pas si vous allez faire attention, mais il y a un temple japonais avec le mont Fuji. Donc forcément, j'ai craqué. Voilà. Donc bah, les fils, hein, vous en doutez, hein, vu le thème hein, des couleurs. Donc en fait c'est sur deux réglettes, mais c'est deux fois la même réglette.
Et donc, couleur 1 à 35. Voilà. 1 à 18 pour le côté inférieur. Et là, de 19 à 35. Voilà. Je passe pas 2 heures dessus. Hop. Voilà. J'ai fait tout tomber, bien entendu. J'ai donc 2 échevettes comme ceci en plus pour le blanc. Et dans ce kit qui est super complet, alors c'est dans 2 sachets différents. Donc je ne sais pas si Ryan, comme il sait que j'aime bien les coupe-fils comme ceci, est-ce qu'il m'en a mis un en plus? Je ne sais pas. Mais c'est dans 2 sachets différents. Donc j'avais le coupe-fil. Et moi, j'ai jamais eu de problème. Hein. Il coupe toujours super bien. Alors des fois, oui, il faut juste décranter pour qu'il puisse couper. Des fois, c'est la sécurité en fait. Du fait, vous voyez là, il est bloqué. Donc c'est la sécurité. Donc il faut juste décranter et après il coupe très bien. Il n'y a pas de souci. Et ensuite, eh ben, on a un enfil aiguille, la bags. On a 5 aiguilles et le découvite. Voilà, donc kit qui est très complet. Et ben, je vais vous faire voir la toile. Alors la toile, elle est très rêche. Très rêche. Elle est surjetée et je vous la fais voir tout de suite. Et vous voyez, même dans l'impression de toile, je retrouve pas Mona Lisa. Alors, est-ce que c'est leur nouveau kit? Je ne sais pas. Si vous savez, bah, dites-moi. Mais je vois pas... Même au niveau des symboles, c'est pas forcément les symboles que j'ai sur les toiles Mona Lisa. Donc voilà, je sais pas, je reste surprise. Donc vous voyez un petit peu la toile. Donc très bien imprimée, il n'y a pas de souci. Bon, vous voyez pas trop avec la luminosité du jour, mais bon, elle est quand même relativement très bien imprimée. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vanessa, est-ce que tu vas craquer ou pas? Point d'interrogation. Alors, gros avantage encore une fois pour cette toile, c'est que voilà, c'est dans un sachet zip. Il n'y a aucun souci, elle rentre parfaitement, tout rentre dedans. Donc, j'ai pas besoin d'utiliser une pochette en plus. Donc, c'est génial. Voilà. Et on va passer à la dernière. Alors, je l'ai déballé hein, parce que c'était dans un sachet comme ceci. Donc je l'ai déballé. J'ai regardé hein, bien entendu la toile. Je l'ai posée sur mon lit. Alors je rigole parce que en fait on dirait que c'est fait exprès. La toile d'avant, je disais que le patron était tout petit, mais là c'est encore plus petit. Voilà. Donc c'est pour ça que je rigole. C'est une toile aussi Mona Lisa. C'est une toile toujours en 11 CT. Elle a 48 couleurs cette fois-ci. Elle fait 177 par 276 points. En centimètres, je regarde l'image. Elle fait 50 par 75 cm. Et j'ai été complètement influencée par Miss Vanessa. Voilà. Donc toutes les deux, on se cherche. Hein. Elle m'envoie des pics, je lui envoie des pics. C'est de bonne guerre. Rassurez-vous, on s'entend très bien avec Vanessa. Si tu passes par là, d'ailleurs, je te fais des bisous. Et oui, tu m'as influencé pour cette toile. Donc, ok, je t'ai influencé pour une autre. Mais celle-là, c'est ta faute. Voilà, ta faute, celle-là. Donc, allez, je vous fais voir tout de suite. De toute façon, si je vous ai dit que Vanessa m'avait influencé, vous savez de quoi je vais vous montrer. On a une passion commune pour les félins, donc voilà. Elle est enfin arrivée, ma toile. Donc Vanessa, c'est quand tu veux. Voilà. Message est passé. Donc cette toile, hop.
Et bah, dis-moi d'ailleurs si tu as reçu le même kit que moi. Ça m'intéresse parce que quand j'ai vu quand j'ai vu le patron, j'ai dit oh là là, c'est tout petit. Voilà. Donc je vous fais voir le patron. Voilà. Et voilà. Donc c'est une feuille A4, hein, mais bon, vous voyez ma main. Donc ouais, pour la taille de la toile, c'est un peu petit quand même. Les carrés sont vraiment petits. Là, je m'approche bien pour que vous voyez. Alors c'est super bien imprimé, il n'y a pas de souci là-dessus. Encore une fois, l'impression est nickel. Par contre, voilà, vous voyez la taille des carrés. C'est tout petit. Hein. Il faudra des bons yeux. Hop. Alors, les fils. Donc c'est sur des réglettes. Ouais, donc en fait, c'est sur système de réglettes et j'ai de la couleur numéro 1 à 24 et de 25 à 48 et on a 3 réglettes de chaque. Voilà, vous voyez les fils, les couleurs des fils du moins. Hop. Ok. Dans ce kit, alors j'ai un coupe-fil comme ceci. Tiens, c'est marrant, j'ai pas d'enfil aiguille. C'est le premier kit où j'ai pas d'enfil aiguille. Par contre, j'ai de l'eau d'aiguille. Alors, Ryan, il doit pas compter ses aiguilles, hein, je vous le dis, hein, parce que à chaque fois, j'en ai quand même un nombre assez conséquent. Là, bah, je sais pas, il y a une dizaine d'aiguilles. Et puis là, bah, il y a les 5. Ouais, c'est ça, les 5 de d'habitude. Mais d'habitude, là, il y a la bague et l'enfil aiguille. Et là, je l'ai pas. Donc, bon, c'est pas grave, hein, j'en ai d'autres. Mais c'est la première fois où ça me fait ça dans un kit. Je vous emmène, je vous fais voir la toile. Et voilà la superbe toile. Magnifique. Bon, alors, cette toile, hein, pour tout vous dire, ça faisait un petit moment que je la voyais, qui me tentait bien. Et un jour, on a discuté avec Vanessa en message privé. Et voilà. Et mon doigt, il a ripé. Vous voyez l'impression? Ça va être juste magnifique. Franchement, j'ai hâte de la commencer, cette toile. Voilà. Donc, on a les symboles qui sont... je crois qu'ils sont différents. Hein. Ah non, c'est les mêmes symboles. C'est les mêmes symboles sur la toile que sur le diagramme. Bon, bah c'est déjà positif. Il n'y a pas que du négatif. Non, il n'y a pas de négatif. C'est une superbe toile. Juste que pour moi, je trouve que le diagramme est un peu petit. Voilà. On a terminé avec l'unboxing. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous mettre les prix parce que j'ai pas retenu de tête là comme ça les prix des toiles au moment de ma sélection. En tout cas, je vous mettrai les prix par là à travers comme d'habitude pour chaque toile et je vous mettrai les liens. Comme ça, vous avez juste à cliquer dessus et ça vous emmène directement sur la toile. N'oubliez pas mon petit code promo, c'est Alex. A-L-E-X, tout simplement. Et ben voilà, merci de m'avoir écouté, d'avoir regardé l'étoile. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés que j'ai eu là ces derniers temps. Merci aux plus anciens de continuer à me suivre. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye bye tout le monde.